Le président des États-Unis, Donald Trump, a soudainement annoncé la fin de la guerre avec l'Iran et a ajouté que le monde verrait bientôt un accord de paix. Trump a affirmé que l'Iran avait été durement touché, forçant l'acceptation des conditions américaines. Fait notable, le marché boursier s'est soudainement animé. Les actions des plus grandes entreprises américaines et européennes ont soudainement commencé à grimper. Et selon les experts, les investisseurs misent sur la fin prochaine de la guerre. Et que les interruptions d'approvisionnement en énergie, c'est-à-dire l'arrêt des livraisons de 20% du pétrole mondial et d'autres produits pétroliers, seront moins importantes que lors des précédentes crises pétrolières. Et de plus, je vais vous dire qu'à la clôture de la journée boursière de mardi, il s'est avéré que de nombreuses actions étaient déjà plus élevées qu'avant la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Dans cet épisode, nous allons examiner quels signes indiquent la fin imminente de la guerre au Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. C'est très important pour la promotion de cet épisode sur YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a annoncé la fin de l'opération militaire contre le régime iranien. C'est ce qu'a déclaré la journaliste de Fox News, Maria Bartiromo, qui a interviewé Donald Trump à la Maison-Blanche la veille. Selon elle, le président des États-Unis, répondant à la question de savoir si la guerre en Iran était terminée, a répondu qu'elle était effectivement déjà terminée. Je vais maintenant citer Maria Bartiromo. Je viens juste de parler avec le président. Il a parlé de l'économie, de la guerre avec l'Iran, de l'OTAN. Je vais citer séparément une de ses phrases. Je lui ai dit « Vous parlez tout le temps de cette guerre comme si elle était déjà terminée. Est-ce qu'elle est déjà finie ?» Il a répondu « Elle est finie. » Je viens d'appeler le président. Aujourd'hui, il y a eu une interview remarquable et il a beaucoup parlé de l'économie, de la guerre avec l'Iran, de l'OTAN. Une chose que je lui ai dite, c'est que vous parlez tout le temps de la guerre comme si elle était dans le passé. J'ai demandé « La guerre est-elle finie ?» Il a répondu qu'elle était finie. Bien que plus tard, il s'est avéré que c'était un bon stratagème de la journaliste pour attirer l'attention sur cette interview, qui est sortie, bien sûr, plus tard. Dans l'interview elle-même, Donald Trump n'a pas dit que l'opération en Iran était déjà terminée, mais il a dit ce qui suit, je cite. « Je pense que la guerre est déjà proche de sa fin. À mon avis, elle est très proche de la fin. Si je mettais fin à tout maintenant, il mettrait 20 ans à reconstruire ce pays. Et ce n'est pas fini, nous verrons la suite. » Plus tard, Trump a déclaré qu'un accord avec l'Iran pourrait très bien être conclu avant la visite du roi britannique aux États-Unis à la fin du mois d'avril. C'est ce qu'écrit le média britannique Sky News qui cite Trump. C'est possible, tout à fait possible. L'Iran a été très durement frappé, donc c'est tout à fait possible. De plus, Trump a commenté ses relations avec les dirigeants britanniques. Il a commencé à vanter ses relations avec le roi. Et, attention, il a ajouté qu'il, je cite, « aime beaucoup le Premier ministre Keir Starmer ». C'est très étrange car, je le rappelle, Donald Trump a probablement le plus insulté Keir Starmer précisément parce que les Européens, en général, ont refusé de l'aider dans la guerre au Moyen-Orient. Il a traité Keir Starmer de tous les noms. Il dit maintenant « Je l'aime beaucoup, c'est un bon Premier ministre. J'ai de très bonnes relations avec eux. » Mais ensuite, on a demandé au président des États-Unis quel était l'état des relations spéciales avec la Grande-Bretagne, parce qu'elles ont toujours été vraiment spéciales. Et là, Trump, tout à coup, excusez-moi, a retourné sa veste et dit « Quelles relations ? De quoi parlez-vous ?» Je vais citer. « Comment évoluent dans nos relations ? Ce sont des relations où, quand nous leur avons demandé de l'aide, ils n'étaient pas là. Quand nous avions besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Quand nous n'avions pas besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Ils ne le sont toujours pas. » Néanmoins, dès le 21 avril, la période de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran prendra fin. Et voilà que les médiateurs pakistanais essaient activement de conclure un accord. Les responsables américains ont déclaré qu'un accord cadre pour mettre fin à la guerre était déjà presque prêt, et qu'il serait certainement signé avant le 21 avril. Il ne restera alors qu'à le finaliser techniquement pour en faire un véritable accord global de fin de guerre. Mais vous savez, il semble que ce soit la bourse qui croit le plus à une fin prochaine de la guerre. L'indice S&P a effectué ce qu'on appelle un aller-retour.
Cet indice de référence pour les investisseurs s'est rétabli et a même dépassé les attentes après la vente massive provoquée par la guerre. Ce moment où l'enthousiasme des investisseurs fait rage à l'écran, accompagné de la plus grande crise énergétique de l'histoire, de la hausse de l'inflation et d'avertissements concernant un ralentissement de la croissance économique. Les investisseurs misant sur une fin rapide de la guerre et des perturbations énergétiques moindres qu'aux précédentes crises pétrolières, pensant que tout redeviendra bientôt normal. Et tandis que des négociations en coulisses se poursuivent entre les États-Unis et l'Iran, mardi, l'indice S&P 500 a clôturé en hausse de 1,2%. Et cela, attention, n'est que 0,2% en dessous de son record historique atteint le 27 janvier. Donc encore une fois, le S&P est en fait presque revenu à son record. Il ne baisse pas. Il ne fait pas que monter, il s'approche du record. L'indice Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de près de 2% et se trouve à environ 1% en dessous de son record historique atteint l'année dernière. Les prix du pétrole ont baissé par rapport au sommet observé au début de la guerre. Les contrats à terme sur le Brent, qui servent de référence mondiale, se négocient désormais en dessous de $100 le baril. Je rappelle qu'en février, l'indice S&P 500 est resté à des niveaux élevés, mais instables, car les discussions autour de l'intelligence artificielle s'intensifiaient. Ensuite, la guerre a éclaté, ce qui a entraîné une hausse des prix du pétrole et une baisse des cours des actions. À la fin du mois de mars, l'indice S&P 500 avait chuté de 7% par rapport à son record historique. Et l'indice technologique Nasdaq est entré dans la zone dite de correction, ce qui signifie une baisse d'au moins 10% par rapport au précédent sommet. Autrement dit, au plus fort de la guerre, les actions du S&P 500, l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq ont tous vraiment chuté. La situation actuelle est maintenant comparée à celle d'il y a un an. À l'époque, après une vaste vente massive en avril provoquée par l'introduction de droits de douane par Donald Trump, puis le président Donald Trump a annulé cette politique, dans un revirement plus connu sous le nom de TACO. Après cela, les actions ont de nouveau augmenté, et maintenant on dit qu'à peu près la même chose se produit. Au final, dès le lundi 13 avril, les actions sont revenues au niveau d'avant la guerre, et maintenant, les actions se négocient encore plus haut. Le géant de l'investissement BlackRock a écrit très simplement et brièvement, je cite: Si au début de la guerre, nous recommandions une approche prudente des investissements, maintenant des opportunités d'achat sont apparues. Le choc géopolitique n'a pas sapé la dynamique de développement. Ici, je vais mettre des points de suspension, mais mes amis, je voudrais vous recommander une émission YouTube que je recommanderai également à Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Et elle s'appelle « Arrête de faire semblant d'être normal ». C'est une émission de mon psychologue préféré. Je vous recommande cette chaîne YouTube depuis longtemps. Le lien sera dans la description. Allez-y, regardez. Il y a là-bas une excellente analyse de la façon dont nous essayons tous constamment de nous adapter aux autres. Nous essayons de réprimer certains de nos traits de caractère et pas seulement. Et de cette façon, vous savez, nous nous étouffons un peu nous-mêmes. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cet épisode. Je laisserai le lien dans la description et dans le commentaire épinglé sous cet épisode. Et les amis, n'hésitez pas à aller voir, à regarder et à vous abonner. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.